La mer morte est une grande énigme, car du fait de sa haute teneur en sel, celle-ci ne possède aucune forme de vie. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. Il y a très longtemps, Lisa Smith a emménagé dans la petite ville d'Apolla, au bord de la mer Copaline. Tout était beau là-bas. On entendait les enfants rire, la météo était belle et le tourisme était florissant. Pour s'adonner à de longues balades sur ces eaux turquoises. Cette mer était d'un bleu si turquois qu'on aurait dit qu'un cristal était tombé du paradis. Lisa était heureuse de sa vie, tout lui réussissait. Elle avait un mari en or et des amis tout aussi bons. Aucune ombre au tableau. Jusqu'à cette soirée-là. Lisa préparait le repas pour son mari et ses supérieurs venus dîner. Alors qu'accusait le dîner, elle entendit des cris venant du salon. Elle s'y précipita et découvrit avec horreur que ses invités étaient morts. À côté d'eux, son mari avait une expression sombre et un sourire effrayant. En pleurs et choquée par ce qu'elle avait vu, elle lui demanda pourquoi il avait fait cela. Son mari Marc lui répondit clairement, en lui disant qu'il croulait sous les dettes et que la fortune de ses patrons pourrait les sauver. Choquée par ces paroles, elle rétorqua que le crime était la pire chose à faire. Son mari se contenta de sourire, la machette dans sa main droite, tachant ses habits blancs de sang. Il ne prononça qu'une phrase. « Si tu n'es pas avec moi, alors tu es un témoin gênant. » Après ces mots, il jeta son arme sur elle. Mais Lisa eut le réflexe de se pousser, et la machette finit sa course dans le mur. Elle courut par la porte de derrière, qui donnait sur la plage, pendant que Marc enlevait sa machette du mur. Elle avançait difficilement, dans le sable, pour essayer de trouver de l'aide, mais il n'y avait personne. Il pleuvait, et la mer était aussi agitée qu'elle. Elle parvint à atteindre la cabane des sauveteurs, mais elle était vide. Marc arriva sur la plage peu après pour retrouver sa jeune mariée. Elle cherchait un moyen d'appeler quelqu'un pendant qu'il se rapprochait de la cabane. Lorsqu'il commença à monter les escaliers, Lisa passa simultanément par une trappe pour lui échapper. Marc se retourna et vit Lisa courir vers des maisons. Aussitôt, il sauta par une fenêtre, la rattrapa en un rien de temps. Il la plaqua au sol. Lisa pleurait. Il lui porta un coup de poing à la tête, ce qui eut pour effet de l'assommer. Lorsqu'elle se réveilla, Lisa était sur un petit bateau au milieu des eaux de la mer Capaline. Elle le supplia de la laisser partir, mais elle n'avait que faire de ses paroles. Tous ceux qui n'étaient pas avec lui devaient mourir. Elle ne reconnaissait pas l'homme qu'elle avait épousé. Il lui demanda de se mettre debout. Elle refusa. Marc l'attrapa par les cheveux, lui planta sa machette dans le ventre et la poussa dans l'eau. Lisa perdait lentement connaissance, tandis qu'elle sombrait dans les profondeurs de la mer. Mais qu'importe, Marc devait payer pour ses crimes. Elle pleurait encore et encore, mais cela n'avait pas d'importance. Elle lui ferait payer dans cette vie, ou plutôt la suivante. Elle ferma ainsi les yeux. Tout à coup, l'eau devint pâle. Les larmes de Lisa devinrent cristallines. Telles du sel et vinrent détruire toute source de vie présente dans l'eau. Des mains sortirent de l'eau, et Marc fut emporté dans les abysses. Et c'est ainsi que naquit la mer morte, en souvenir d'un amour marqué par la mort. Si vous êtes attentif un soir d'été, vous pourriez peut-être entendre une jeune femme pleurer.